Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors enfin, la vidéo réponse à la FAQ. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la faire, mais pour ceux qui ne savent pas, j'étais un peu malade, juste après en fait, enfin quand je devais répondre quoi. Donc je suis tombée malade et puis après bon voilà, j'ai eu d'autres vidéos à faire, etc. etc. Donc du coup ça a un petit peu tardé à arriver, mais enfin la voilà. Donc j'ai eu énormément de questions, franchement je m'y attendais pas. Honnêtement, sans vous mentir, je pensais vraiment qu'il y aurait que 4-5 personnes qui allaient me poser des questions et voilà quoi. Mais en fait non, j'en ai eu bien plus, je sais même pas combien j'en ai eu, j'ai même pas compté quoi, tellement que j'en ai. Donc bah merci beaucoup, ça veut dire que ça vous intéresse hein, de me connaître un petit peu mieux. Et bah on va commencer tout de suite parce que comme je viens de vous le dire, il y en a beaucoup et j'aimerais bien ne pas la faire en deux parties, donc voilà, je vais essayer de répondre assez rapidement aux questions. Et ben voilà, c'est parti. Alors j'ai déjà lu les questions hein, quand même auparavant parce que voilà, quand je me voyais pas... Déjà que ça va être long avec toutes les questions qu'il y a, alors je me voyais pas réfléchir pendant 1 heure devant ma caméra, déjà c'est galère pour le montage derrière. Et en plus la vidéo durait une plombe, enfin bref. Voilà, donc j'ai déjà regardé les questions et aussi j'ai répondu à quelques-unes sur un papier en fait pour les questions un petit peu compliquées où il fallait trop chercher en fait. Donc voilà, c'est un petit pense bête qu'on va dire. Alors du coup je me suis un petit peu décalée, voilà, donc normalement vous verrez juste ici les questions donc directement en fait parce que je les regarde sur ma tablette et déjà c'est plus facile pour moi parce que j'ai pas du coup à les réécrire ou quoi, les imprimer etc. Et puis ça fait plus sympa, voilà tout simplement. Alors j'ai mis les questions en fait les premières personnes en fait, enfin des plus anciennes aux plus récentes, voilà. Niveau des questions. Alors c'est parti pour la première question, alors c'est des associés, les associés du diable, Mr Gold, le premier. Ouais, je dis le premier, y a-t-il des youtubeurs qui t'ont influencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer comme youtubeuse? Que penses-tu faire pour l'évolution de ta chaîne? Alors déjà merci pour ta question Goldie, ça fait super plaisir. Alors est-ce qu'il y a des youtubeurs qui m'ont influencé? Pas spécialement, enfin pas certains précisément, mais on va dire qu'en fait au tout début j'ai connu les youtubeuses beauté etc. Donc juste quand ça venait de commencer en fait en France. Donc il y a pas mal d'années maintenant. Et en fait dès que j'ai commencé à les regarder, bon bien évidemment j'en ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs youtubeuses. Et petit à petit ça m'a vraiment donné envie de faire des vidéos aussi, mais voilà après j'ai pas pu en faire directement, j'en ai fait bien plus tard du coup. Mais voilà, donc c'est plutôt les youtubeuses beauté qui m'ont influencé à aller sur YouTube en fait. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en tant que youtubeuse? Ben voilà, je viens de vous répondre en fait. Voilà, c'est à peu près la même question quoi. C'est youtubeuses beauté qui m'ont poussé à faire des vidéos. Et par la suite, les youtubeurs un peu cinéma, etc., compte rendu d'achat, de films, etc. Voilà, donc ce qui m'a poussé à faire des vidéos. Et que penses-tu faire pour l'évolution de ta chaîne? Franchement pour le moment je sais pas encore, c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos assez du même style sur ma chaîne, genre des hauls, des tags, etc. Mais voilà, c'est vrai que là j'ai pas eu trop le temps de m'occuper d'autres thèmes de vidéos. Donc c'est pour ça en fait là je fais un petit peu celle que j'ai sous la main, que j'ai comme idée etc. pour le moment, donc des hauls. Mais pour la suite je vais trouver d'autres idées et je vais essayer de faire d'autres vidéos que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc merci Goldie pour ta question, c'est super sympa. Alors ensuite, la semaine de Kim, salut. Quel est le film que tu as le plus vu? Alors honnêtement, il y en a pas mal que j'ai beaucoup vu en fait, de films. Mais j'en ai noté quelques-uns, parce que bien évidemment, il n'y en a pas qu'un seul que j'ai le plus vu en fait. Donc j'ai noté Shining, parce que Shining, donc de Kubrick, hein. Parce qu'en fait, je le regarde assez souvent, et comme il est en fait sur mon téléphone portable, je le vois souvent en fait avant de dormir ou quoi, c'est un petit peu mon rituel, c'est trop bizarre, mais ouais, je le regarde super souvent. Tron aussi, franchement, lui, je me lasse pas de le voir, Tron l'héritage, hein, pas l'ancien. The Grudge et Le Cercle aussi, parce que ça, c'est des films d'horreur que je regarde depuis super longtemps et que j'avais en DVD, en fait, c'est mes premiers, on va dire, enfin, c'était ceux que j'avais... Enfin, c'est dans mes premiers DVD en fait que j'avais dans ma collection et du coup comme j'en avais pas beaucoup je les regardais super souvent donc voilà. Donc merci pour ta question. Ensuite Mr Budakai. Coucou mon petit ange Chloé. Tu me fais trop rire, je vois que tu dis ça franchement. Pour la FAQ, alors mes questions, depuis quand et pourquoi as-tu commencé ta chaîne YouTube? Alors je l'ai commencé en juin 2015 en fait, ma chaîne YouTube.
Et pourquoi? Ben voilà, je l'ai un peu expliqué en répondant à Goldie. Donc c'est en voyant les vidéos des autres personnes en fait sur YouTube que ça m'a donné envie d'en faire aussi, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi, partager ce qu'on peut faire, ce qu'on a, etc. Enfin, moi je trouve ça cool. Ensuite, 2, combien possèdes-tu de steelbook et de Blu-ray? Alors ça c'est la question. Bon, j'en ai pas autant que certains, hein, mais je les ai notés parce que ça c'était impossible sinon de répondre ça de tête. Mais en tout cas, en steelbook, j'en ai 25 pour l'instant, parce que j'en ai d'autres qui vont arriver. Enfin, il y en a eu du Black Friday, enfin, entre-temps, et pour Noël, etc. Donc, du coup, je les ai pas tous encore. Et il y en a que j'ai pas encore montré, vu que, voilà. Et en plus, il me semble que j'en ai eu un entre-temps, en fait, depuis que j'avais répondu, en fait, à la FAQ sur papier, mais voilà, bon, on va dire environ 25, mais il y en a d'autres qui se rajoutent, qui se sont rajoutés et qui vont se rajouter, et c'est Blu-ray, oui voilà. Et combien de Blu-ray? Bah j'en ai 70, donc Blu-ray amarré. 3. Quelle est la pièce que tu aimerais avoir et que tu n'as pas encore bien sûr? Alors si c'est pièces du genre film quoi, enfin des coffrets ou des films, alors j'ai noté South Park l'intégrale parce que franchement cette série je l'adore, je l'ai vue des milliards de fois en boucle, j'ai vu déjà toutes les saisons au moins 10 fois, enfin je sais pas trop, mais en tout cas j'adore cette série. Donc ça, Spark l'intégrale, parce qu'en plus elle coûte assez cher. Là j'étais deg au Black Friday, elle était soldée pas mal, mais j'ai pas pu me la prendre. Parce que ça reste quand même un peu cher quand on veut acheter d'un coup comme ça et plusieurs trucs. Et aussi j'ai mis La Tempête du siècle, donc le DVD de La Tempête du siècle parce qu'il est super dur à trouver. Moi je l'ai que vu à 80 € et c'est un DVD quoi, et en plus parfois c'est d'occasion donc bon voilà, ça fait un petit peu mal, je sais pas pourquoi il est aussi cher, mais voilà, c'est vraiment mes 2 pièces que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection de films. Après si tu me parles de figurines ou quoi, franchement, bon il y a plein de pop que j'aimerais, franchement ceux qui veulent voir, aller sur mon compte Facebook, j'ai fait une wishlist de pop il me semble. Enfin je sais plus, mais en tout cas j'en aimerais plein, genre les Harry Potter, les Disney, les films d'horreur, même les films, certains chanteurs, etc. Enfin, il y en a vraiment plein que j'aimerais, mais bon voilà. Ça c'est avec le temps, hein. Et sinon il y a des figurines de L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc de Jack Skellington, que j'aimerais vraiment avoir. Mais voilà, sinon après je vois pas vraiment d'autres choses que je voudrais vraiment. Ensuite 4, qui aimerais-tu rencontrer en vrai acteur ou youtubeur, à part moi bien sûr, lol. Bah toi c'est sûr. Mais alors en vrai acteur, donc j'ai noté que j'aimerais beaucoup voir Johnny Depp, voilà c'est un de mes acteurs préférés. Leonardo DiCaprio aussi, pareil, c'est mes 2 acteurs, deux de mes acteurs préférés. Voilà, j'aimerais vraiment les rencontrer, ça serait cool de parler avec eux et tout, enfin franchement ça serait cool. Même ceux de Harry Potter, donc voilà ceux qui jouent Harry, Ron, Hermione, etc. J'allais dire Rogue, mais bon, ça sera malheureusement plus possible, ça je suis un petit peu deg, mais bon. Voilà, ceux d'Harry Potter, j'aimerais bien. Et après, en youtubeur, bien évidemment, tous ceux à qui je parle, à tous ceux du groupe, donc niveau cinéma, etc., ça serait cool qu'on se rencontre. Enfin voilà, tous ceux que je suis abonnée, en fait, j'aimerais bien les rencontrer, que ce soit dans l'univers ciné ou même beauté. Il y a beaucoup de youtubeuses beauté que j'aime beaucoup, donc voilà. On va dire tous ceux de la com beauté et la com cinéma. Et 5, feras-tu une belle vidéo setup? Voilà Miss. Donc oui, je vais faire une vidéo setup, mais je sais pas du tout quand. Parce qu'en fait, là, tous mes films sont dans un meuble télé, en fait, sous ma télé, etc. Et c'est vraiment mal foutu. Donc j'ai plein de films qui sont cachés les uns derrière les autres. Enfin, c'est vraiment pas du tout comme j'aimerais en fait que ce soit. Donc j'aimerais avoir une bibliothèque pour ranger tous mes films, quoi. Mais voilà, pour le moment, j'en ai pas, et en fait, je ferai ma vidéo quand j'aurai une bibliothèque, quoi, donc ça peut mettre un petit moment, mais voilà. Et du coup, comme ça, je vous remontrerai, ma collection, et comment je range tout ça, et tout, et voilà, mais pas pour le moment, en tout cas, voilà. Donc merci, mon petit Bouddha. Alors, ensuite, Dark Magikarp, pardon. Alors salut Kumiko, voici mes 2 questions. Quel est ton top 3 de tes films favoris? Alors ça, on va pas être d'accord du tout parce que moi j'ai pas de top 3, franchement ceux qui me connaissent, je peux pas dire un film ou 3 films, je suis obligée d'en dire 3000 en fait parce que j'aime trop de trucs. Et ça malheureusement dans ma vie c'est pas que pour les films, hein, c'est pour plein de choses. Voilà, mais du coup j'en ai noté quand même quelques-uns, j'ai pas pu m'en mettre que 3, hein, donc
certains de mes films favoris, parce qu'en plus je les ai pas tous mis, mais en tout cas j'englobe dedans la saga Harry Potter bien évidemment, parce que moi je les aime tous, je peux pas les dissocier ou quoi, franchement, quand je les regarde tous en général direct. Mais voilà, j'adore les Harry Potter bien évidemment, en plus j'ai vécu avec, on va dire quoi, c'est... Depuis que c'est sorti, je les ai regardés en fait, les films, hein, je parle, bien évidemment. J'ai commencé par les films, moi, mais voilà, dès que c'est sorti, je les ai regardés, puis après, ainsi de suite à tous les films, et voilà quoi. Du coup, c'est vraiment en moi, Harry Potter, et j'adore. Après, tous les Burton, franchement, ça aussi, je pouvais pas en choisir, quoi. J'adore trop tous les Tim Burton, franchement. Enfin, il y en a un ou deux rares que j'ai pas encore vu, hein, mais il faut vraiment que je les regarde, genre Pee-wee's Big Adventure, quelque chose comme ça. Je l'ai toujours pas vu, mais voilà, en tout cas tous les Tim Burton je les adore, genre Ed Wood, Charlie la chocolaterie, Sweeney Todd, L'odeur de main d'argent, tous quoi, je les adore. Les Disney, pareil, je les adore quasiment tous, les Ghibli, voilà, les films d'animation japonaise, j'adore franchement. C'est vraiment mes films d'animation préférés avec les Disney. Bon après sinon en film j'ai mis Poltergeist, l'original, j'adore ce film, c'est vraiment dans mon top favori, et The Revenant aussi j'ai mis, mais il y en a vraiment plein d'autres, de toute façon je pense que je vous en dirai d'autres au cours de cette vidéo, donc voilà, franchement je peux pas en dire que 3, désolée, mais voilà. J'aime vraiment beaucoup de films, enfin c'est vraiment, j'en ai beaucoup de préférés quoi. Ensuite ton top 3 Disney d'animation, merci de tes réponses, de rien, merci à toi pour tes questions. Et donc mon top 3 des Disney, je dirais La Belle et la Bête, bien évidemment parce que je l'adore, c'est vraiment je crois que c'est vraiment mon préféré de chez préféré de Disney. Après pareil, j'en aime vraiment beaucoup de Disney, mais bon, là j'ai réussi à vous en mettre que 3, mais sinon j'en aime vraiment beaucoup et il y en a d'autres que j'adore. Mais mes préférés de chez préféré, on va dire, c'est La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, j'adore vraiment Alice au Pays des Merveilles. Et Cendrillon, voilà, j'aime beaucoup Cendrillon, bon c'est qu'avec des filles, je viens de remarquer, mais voilà, et Cendrillon en plus je le regardais quand j'étais plus jeune avec ma mère et tout, depuis toujours quoi, donc voilà, j'adore vraiment ces 3 Disney, donc merci Dark Magikarp pour tes questions. Alors ensuite, DVD, VF, collection, salut, tu aimes quel super-héros DC Comics ? Bon on voit plus trop là mais... Alors moi j'adore Batman, voilà, dans les DC Comics et même en général c'est vraiment mon super héros préféré, enfin c'est pas vraiment un super héros mais voilà c'est mon héros on va dire préféré de tous les temps. Donc voilà Batman. Et est-ce que j'aime bien Tomb Raider? Oui franchement j'aime bien Tomb Raider. C'est une question un peu... Enfin j'ai rigolé quand je l'ai vue parce que je trouve qu'elle a aucun rapport. Mais oui, t'avais le droit de poser cette question. Hein. Oui, j'aime bien Tomb Raider. En plus, quand j'étais plus jeune, je jouais sur la PS1, je m'en rappelle. Ouais, j'aime beaucoup Tomb Raider, mais maintenant, c'est vrai que j'y joue plus du tout. De toute façon, je joue pas beaucoup à des jeux vidéo, donc voilà, mais j'aime bien. Merci pour tes questions. Alors ensuite, Victor Q. Désolée, mais c'est ce qui est écrit. Bonjour, aimes-tu les films mis en livre et inversement? Bisous. Les films mis en livre, plutôt les livres mis en film, parce que les films mis en livre, ça existe ça? Enfin, j'ai jamais... en tout cas, moi, j'ai jamais vu de films qui ont été mis en livre plus tard. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Dites-moi ça. Mais en tout cas, oui, bien évidemment, il y a plein de films que j'aime beaucoup qui sont tirés de livres. Bah déjà, les Harry Potter. Voilà, les Twilight, j'aime beaucoup. J'avais bien aimé Nos étoiles contraires. Les Hunger Games aussi j'avais bien aimé. Bon, les derniers, je les ai pas vus encore, mais... en tout cas, le premier, j'avais vraiment bien aimé. Divergente aussi, le premier, j'avais bien aimé. Voilà, mais oui, j'aime beaucoup. Donc merci pour ta question. Ensuite, le Barbu fait son cinéma. Tanguy. Salut Claire, félicitations pour tes 200 abonnés passés maintenant. Oui, merci beaucoup. Alors, tes questions. Comment t'es venue cette passion du cinéma? Alors, vraiment, ça fait super longtemps. Hein. Je l'avais déjà dit, il me semble, dans une vidéo, mais... c'est depuis que je suis petite, en fait, que j'ai toujours été, en fait, avec des films, dans ma famille, enfin voilà, on regardait souvent des films, on parlait souvent de films, etc. Donc du coup voilà, ça me vient de là, et du coup ça m'est resté, et encore pire maintenant, voilà. As-tu connu l'époque de la VHS? Oui, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, j'avais des VHS, j'en ai encore plein, de toute façon elles sont toutes chez ma mère encore, et je pense qu'on va les garder. Donc oui, je connais bien l'époque des VHS, pendant un bon moment quand même. Hein.
Ouais, avant que les DVD existent, même quand il y avait les DVD, j'avais encore des VHS, donc voilà. Et en plus, je me rappelle bien quand Harry Potter est sorti, et donc bien évidemment, j'avais adoré le premier, et on me l'avait acheté en VHS, donc voilà, vraiment, j'ai vraiment baigné dedans, quoi. Alors si oui, quel film te souviens-tu avoir vu en VHS? Bah voilà, donc bon, le tout premier, je sais plus du tout, hein, mais en tout cas, voilà, j'avais le Harry Potter, le premier et le deuxième en VHS, enfin, je les ai toujours. Et je vais les garder, ça c'est sûr, pour ma collection. Mais sinon, oui, j'ai Jurassic Park. J'avais regardé aussi Jumanji, Jumanji et Men in Black aussi, que je regardais en VHS. Donc c'est pour ça que c'est maintenant mes films favoris, quoi, je pense. Ça doit jouer aussi à quelques Disney, genre Mulan, je l'ai en VHS, Le Bossu de Notre-Dame. Enfin voilà, quoi, j'en avais vraiment pas mal. Quel est le film que tu pourrais regarder 10 fois d'affilée sans te lasser? Donc ça revient un petit peu à la question de Kim, la semaine de Kim, voilà, donc Shining, Tron, je peux vraiment regarder sans me lasser. Poltergeist, Alice au Pays des Merveilles de Disney, La Belle et la Bête, enfin même tous les Disney. Il y en a vraiment beaucoup que je peux regarder sans me lasser 10 fois d'affilée, quoi. Bon, pas tous, c'est sûr, parce qu'à force 10 fois d'affilée ça doit être chiant, mais voilà, ce que je viens de te dire, je pourrais ne pas m'en lasser. Alors pourquoi tu es venu sur YouTube? Bon, j'ai déjà répondu à la question, donc pour éviter que ça soit trop long, je vais pas me répéter. Ça t'apporte quoi dans la vie de tous les jours? Ben, ça m'apporte déjà que je fais une activité, quoi. Parce que mine de rien, ça prend du temps de faire des vidéos, déjà de faire la vidéo, puis après derrière de les monter, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, déjà ça me fait faire quelque chose que j'aime bien, parce que franchement j'adore faire des vidéos. Après sinon oui, ça m'apporte pas grand chose. Enfin si, bien évidemment, ça m'a permis de connaître pas mal de personnes, enfin du coup bon par internet, hein, pas connaître réellement. Mais voilà, du coup moi ça me fait quand même du bien, parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment d'amis, ça fait un peu bizarre de dire ça, ça fait la pauvre fille là. Mais oui, donc j'ai pas trop d'amis ou quoi, donc du coup ben c'est quand même cool de pouvoir parler à des personnes même si c'est que par internet. Donc déjà ça, et puis voilà quoi, après je vois pas autre chose. Ensuite, quels sont les films que tu détestes? Il y en a vraiment quasiment aucun quoi que je déteste, parce que en général je déteste pas les films. Enfin moi je me dis que on peut pas vraiment détester un film, enfin si on peut, mais en fait je me dis que nous on peut le détester mais d'autres l'aimeront, donc en fait il peut pas vraiment être nul ou quoi. Enfin bref. En tout cas j'en déteste vraiment pas beaucoup, mais en tout cas ceux que j'ai notés, donc je dirais The Witch. Après on va dire que je le déteste pas réellement, mais c'est surtout en tant que film d'horreur, comment ils l'ont vendu en fait. Je m'attendais à autre chose et en fait ben c'est carrément autre chose en fait. The Witch, à ce que je m'attendais quoi. Donc du coup je l'ai pas vraiment aimé. Projet Atticus aussi, donc c'est surtout des films d'horreur vu que c'est ce que je regarde en majorité. Mais voilà, Projet Atticus, c'est vrai que j'ai vraiment pas trop aimé, je l'ai trouvé vraiment pas très intéressant. Et aussi j'ai noté Le Loup de Wall Street. Alors ça, c'est pourtant avec Leonardo DiCaprio que j'adore, mais je l'ai vraiment pas aimé. En plus il est super long, bon après il faut peut-être que je le revoie. Mais voilà, c'est pas que je le déteste, mais j'ai pas vraiment aimé. Il faudrait quand même que je le revoie pour me faire une idée, mais voilà. Alors ensuite, quand tu regardes un film chez toi sur le canapé, tu l'accompagnes avec quoi? Un café, chocolat, popcorn. Alors bon, déjà pas de café parce que j'en bois pas, j'aime pas ça. Mais après c'est vrai que quand je regarde un film en fait, je peux le regarder en fait sans rien manger ou boire, à part de l'eau ou coca ou quoi. En fait j'ai pas vraiment de rituel en fait, quand je regarde un film quoi. Après c'est vrai qu'en ce moment, le soir je prends un thé, donc bon après c'est pas forcément en regardant un film, mais voilà. Moi je préfère le thé, bon bien sûr le chocolat bien évidemment si, parce que en plus là c'est la période, donc je vais me remettre au chocolat chaud, ou froid, parce que j'aime beaucoup aussi le chocolat froid. Et après sinon devant les films, ouais donc je peux boire ça, je peux boire bien évidemment eau, soda, etc. Et popcorn, je suis pas trop popcorn, franchement j'en fais jamais, au cinéma j'en mange jamais, vraiment de temps en temps. Mais voilà, ça peut être en fait tout et n'importe quoi que je peux manger, ça dépend de ce que je veux, ce que j'ai faim ou quoi, enfin voilà. Ensuite, quels sont tes acteurs et actrices favoris? Alors toi tu m'as posé vraiment beaucoup de questions en plus. Donc du coup j'ai noté, en fait comme tout à l'heure, hein, voilà, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, donc c'est vraiment, ils font partie de mes acteurs préférés. Il y a bien évidemment aussi Daniel Radcliffe, que j'aime beaucoup, bien évidemment, hein, en étant fan de Harry Potter, mais aussi des autres films qu'il a fait, genre Horns, La Dame en Noir, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé dans ces films-là. J'ai aussi mis Eddie Redmayne, donc ceux qui connaissent pas, c'est un des nouveaux acteurs
qui fait pas mal de films ces derniers temps, et c'est vrai que c'est devenu vraiment un de mes acteurs préférés parce que j'aime beaucoup ses films, etc. Après, il y a aussi Jim Carrey, que j'adore bien évidemment, il fait vraiment trop rire, c'est vraiment un de mes acteurs préférés lui aussi, et Anthony Hopkins aussi, j'adore beaucoup beaucoup. Et pour les actrices, donc j'ai mis Eva Green, surtout dans la série Penny Dreadful quoi, enfin j'ai vraiment adoré. Et dans ses autres films aussi. Grace Moretz aussi, j'aime beaucoup cette actrice. Helena Bonham Carter, bien évidemment, étant fan des Tim Burton, j'adore. Vera Farmiga aussi, c'est vraiment une de mes actrices préférées là depuis Conjuring, Bates Motel, la série, voilà, j'adore vraiment cette actrice. Kristen Bell, j'adore aussi, surtout bien évidemment dans la série Véronica Mars, hein, voilà, et dans le film Burlesque. Même si on la voit pas beaucoup, mais quand même, voilà, je l'adore cette fille. Et Kristen Stewart, voilà, celle qui joue Bella dans Twilight, pour ceux qui savent pas. Hein. Mais bon, elle joue pas aussi que dans ce film-là, dans ces films-là. Mais voilà, même que ce soit dans Twilight ou dans les autres films, franchement, j'aime beaucoup cette actrice. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas beaucoup, mais moi, je l'adore. Donc voilà, mes acteurs et actrices préférés à peu près. Alors ton film d'horreur préféré, alors ça c'est pas très sympa, j'en aime pareil vraiment beaucoup de films d'horreur, mais bon voilà, je dirais les Halloween, Poltergeist, je me répète un petit peu, les The Grudge, le Cercle, que ce soit les originaux ou les remakes, j'aime beaucoup. Enfin voilà, franchement j'ai pas un préféré, j'en aime vraiment pas mal. La Dame en Noir, les Conjuring, la trilogie Insidious, je les adore, enfin voilà. Tu préfères les films d'horreur des années 2000 jusqu'à maintenant, ou plutôt les films d'horreur avant 2000? Alors, en fait, un petit peu des deux. C'est vrai que j'aime plus les nouveaux, donc les après 2000. C'est vrai qu'il y en a plus que je préfère, voilà, tout simplement. En plus, moi, c'est vrai que je suis pas très vieux film, mais petit à petit, j'en regarde plus et j'en aime plus, en fait, des films anciens, on va dire. Mais avant 2000, si, bien évidemment, il y en a plein que j'aime beaucoup. Hein. Bon, là, je saurais pas dire d'exemple parce qu'en plus, j'ai pas noté. Mais voilà, si, je regarde un peu des deux, quoi. Avant 2000 et après 2000, mais on va dire que je préfère plus ceux après 2000, voilà. Si tu devais écrire un scénario de film, ça serait quoi l'histoire en gros? En fait, en plus, c'est drôle cette question parce qu'il y a super longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais écrit un genre de scénario. Enfin, j'avais juste écrit l'idée qui était dans ma tête en fait sur mon ordinateur. Donc, c'était pas vraiment un scénario, voilà, c'était plus l'idée. J'avais écrit juste un petit texte d'une histoire en fait. Et donc pour ceux qui connaissent, ça va peut-être vous dire quelque chose, mais en fait j'avais écrit donc une genre d'histoire où c'était des gens qui vivaient dans une maison. Et un jour en fait il y aurait un voisin qui viendrait habiter à côté de chez eux. Et en fait, ils entendraient des bruits bizarres, etc. Les gens, ils se demanderaient en fait ce qui se passait à côté de chez eux, quoi. Et donc ces personnes, donc des jeunes personnes, iraient voir ce qui se passe, etc. Donc voilà, j'avais écrit un petit bout comme ça, en fait, ce style d'histoire. En fait, super longtemps après, j'ai connu le film Fright Night, donc je sais pas si vous connaissez, donc il y a un original et le remake. Donc moi j'avais vu en premier le remake. Je sais même plus d'ailleurs si j'ai vu l'original, enfin bref. Et donc voilà, et en fait c'est la même histoire, donc ceux qui connaissent, vous devrez reconnaître quoi. Mais voilà, donc c'est la même histoire que j'avais inventée, je l'avais inventée moi-même, en fait ça existait déjà, donc bon. Donc voilà, pour la petite anecdote. Ensuite, si un réalisateur devait faire un film d'horreur avec toutes les personnes du groupe, tu conseillerais au réalisateur de mettre qui dans chaque rôle? Genre le tueur, la bimbo, le drogué, le mec beau gosse, etc. La personne qui meurt en premier, le survivant, etc. Alors ça c'était trop dur, bon bien évidemment j'avais un peu réfléchi, mais ça c'était trop dur, j'allais jamais trouver comme ça en vidéo. Ouais, c'était vachement dur à trouver, mais j'ai quand même fait un petit truc un peu sympa. Donc je me disais, donc bon par contre tu dis les gens du groupe, mais de quel groupe? Parce qu'en plus moi je suis dans 3-4 groupes différents, et les gens ils sont pas tous dans tous les groupes quoi, bref. Bon, en tout cas j'ai fait avec ceux des groupes que je connais, on va dire. Donc bon, je t'ai mis toi, Tanguy, en tueur, et ta femme, donc Charline, en complice. Je me suis dit que ça serait sympa, genre le couple tueur, quoi. Après j'ai mis Raph Blu-ray, il me semble que c'est ça ton pseudo, enfin à chaque fois tu changes, alors du coup je sais plus. Enfin en tout cas voilà, Raph, j'ai mis en mec marrant, donc le mec qui fait toujours des blagues et tout là dans les films. Après j'ai mis Goldie. Alors Goldie je t'ai mis dans le drogué sataniste. Je trouvais que ça serait sympa, le mec, vous savez dans les groupes qui est toujours qui se drogue ou quoi avec ses potes et tout. Et donc toi je t'ai mis en drogué, et tellement que t'es drogué, tu vois des trucs, des démons et tout.
Donc voilà. Bon après en bimbo, franchement je savais pas trop vu qu'on n'est pas vraiment beaucoup de filles. Donc bon j'ai mis Mo Burton, hein, excuse-moi, mais je t'ai mis en bimbo. Voilà, bon j'aurais pu mettre Mélissa en plus maintenant elle a refait sa chaîne. Mais bon voilà, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, je t'ai mis dans ce rôle-là, mais bon, je pense pas que tu... Enfin, je trouve pas que tu sois bimbo ou quoi. Mais m'en veux pas. Mais voilà, donc je t'ai mis en bimbo qui meurt en premier, voilà. Genre, ouais, je te vois bien, Mo avec... bon, on se connaît pas trop, mais je t'aurais bien vu en mode bimbo et qu'il y a son petit chien qui part dans la forêt et tu veux aller le récupérer, ton petit chien, et là tu te fais tuer direct par le tueur, par Tanguy. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa. Et Pat, bon, j'ai pas mis tout le monde, hein, désolé. C'est pas que je vous aime pas ou quoi les autres, mais bon, j'ai dû faire avec ceux qui me venaient à l'esprit. Et puis voilà, j'allais pas faire une histoire avec 3000 personnages, voilà. Et donc j'ai mis Pat en survivant. Je vois bien Pat en mode guerrier survivant qui a vaincu le tueur. Donc voilà pour mon petit scénario, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ça en commentaire, les personnes concernées. Enfin moi ça m'a fait rire d'imaginer ça, voilà. Merci Tanguy pour cette question rigolote. Enfin bon, et alors ensuite pour finir, tu as un métier. Alors j'ai pas de métier pour le moment, en fait là je suis en recherche d'emploi, voilà tout simplement. Tu habites où? J'habite dans le sud de la France, voilà, je vais pas dire où exactement, mais voilà, dans le Languedoc-Roussillon. Prévois-tu de venir au festival Bloody Weekend en mai 2017, je pense que t'as voulu dire ça. Bah, je connais pas du tout en fait, je sais pas du tout ce que c'est, donc si tu peux m'en dire plus, alors je regarderai sur internet, c'est vrai que j'ai pas été chercher. Je pense que c'est un festival horreur, un truc comme ça, mais je pense pas, parce qu'en plus je pense pas que ce soit vers chez moi, enfin je vais regarder, mais si c'est vers Paris ou quoi, je pense pas du tout quoi. Ça fait un petit peu loin de chez moi, et puis bon je peux pas forcément y aller, voilà, niveau financier. Mais voilà, bon toi si tu y vas, je pense que tu me demandes ça parce que tu y vas, donc voilà, donc si tu peux m'en dire plus. Et ben voilà, encore bravo, merci beaucoup Tanguy pour tes questions et tes encouragements. Alors, Raph Blu-ray, ben voilà, du coup j'ai ton pseudo, c'est bien Raph Blu-ray. Alors, salut Raph, alors coucou, déjà félicitations Kumiko pour tes plus de 200 abonnés, merci beaucoup encore une fois. J'ai une question de fille à te poser, regardes-tu les vidéos de Sananas? Et oui, je connais, si oui, aimes-tu sa chaîne? Bon, tu connais Sananas, franchement, c'est vrai que c'est plus pour les filles. Bah oui, je connais bien évidemment Sananas, j'aime beaucoup sa chaîne, je la regarde depuis super longtemps, franchement, ça doit faire au moins 4-5 ans que je la regarde. Et oui, j'aime beaucoup sa chaîne, ses vidéos, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà, donc toi, comment tu la connais? Tu regardes aussi ses vidéos? Merci Raph quand même pour cette question très intéressante. Alors ensuite Mister Paranormal, salut. Félicitations pour tes 210 abonnés. Bon maintenant c'est vrai que je suis un petit peu plus augmentée parce que j'ai un petit peu tardé donc à faire la vidéo, mais merci beaucoup. Voici mes questions. Te considères-tu comme une grande cinéma addict? Alors cinéma addict si c'est dans le sens que j'adore vraiment le cinéma, que j'en regarde tous les jours et tout, oui, parce que bon, je regarde pas tous les jours des films ou des séries, mais vraiment souvent, je pense plus que la normale, hein, comme tous ceux qui aiment le cinéma, etc. Donc on va dire que oui, mais si tu me demandes ça en tant que genre je connais tout sur le cinéma, les façons de filmer, etc., pas du tout, franchement. Je connais quelques petits trucs, mais après, voilà, je suis pas non plus super calée en cinéma, etc. Quel est ton ou tes genres de films préférés et lesquels? Donc, bah, j'adore en premier lieu le cinéma d'horreur, voilà, donc horreur français, même s'il y en a très peu, américain, anglais, asiatique, enfin vraiment voilà, tous les genres d'horreur j'aime beaucoup, enfin j'adore vraiment les films d'horreur. Après j'adore beaucoup aussi les films d'animation, les dessins animés, tout ça j'adore. C'est un peu contradictoire, hein, films d'horreur et films et dessins animés, mais oui, je suis comme ça. Et mais sinon voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup en fait tous les genres en fait, voilà. Mais mes préférés on va dire comme c'est les films d'horreur. Et donc lesquels, bah j'ai déjà répondu, hein. Je vais peut-être pas me répéter, mais voilà, The Grudge, Le Cercle, Poltergeist, Halloween, Les Destinations Finales, Les Sceaux, enfin voilà. J'aime vraiment trop de films. Quand as-tu commencé ta collection de films et à combien en es-tu maintenant approximativement si tu en as trop? Alors moi j'ai commencé ma collection vraiment à collectionner quoi les films il y a environ 2 ans. Donc avant que je commence les vidéos en fait. 1 an avant environ.
Voilà, donc c'est quand j'ai découvert les caches et tout. En fait, c'est quand j'avais découvert les vidéos de certains, voilà, du youtubeur cinéma, et que j'avais vu donc qu'il y avait les caches, Easy Cache, Cache Converter, etc. Et quand j'étais allée voir, bah là c'était genre le rêve et tout. Je trouvais plein de films que je voulais dans ma collection, et du coup c'est là qu'en fait j'ai commencé ma collection vraiment de films. Enfin, collection personnelle, genre ceux que j'aime. Je collectionne pas tous les films juste pour avoir tous les films, quoi. Sinon, avant, en fait, j'achetais parfois des DVD par-ci par-là, en fait, bien avant déjà, puis même avec ceux que ma mère achetait, etc. Enfin voilà, du coup, ça fait partie aussi de ma collection. Voilà, j'en achetais vraiment très peu, c'était pas dans le but d'acheter tous ceux que j'aime, en fait. Mais voilà, donc vraiment, c'était il y a 2 ans que j'ai vraiment commencé à collectionner les films. Et donc maintenant j'en suis là, alors je l'ai noté. Alors, bon, j'ai pas noté tout confondu, donc du coup j'ai noté, donc j'ai 25 steelbooks, 70 Blu-ray et 160 DVD. Sans compter les DVD qu'il y a dans les Blu-ray, vous savez quand c'est les combos DVD Blu-ray, bon je les ai pas recomptés ces DVD là, j'ai compté juste le Blu-ray, mais du coup ça fait un petit peu plus donc du coup de DVD et 16 coffrets de série. Voilà, à peu près, donc si vous voulez savoir en tout, faites le calcul. Là franchement, moi je vais pas le faire. Donc comme je disais tout à l'heure, il y en a qui se sont rajoutés depuis, en fait, entre que je fasse la vidéo et quand j'ai noté les réponses de la FAQ. Donc voilà, donc du coup j'en ai un petit peu plus maintenant. Donc vous voyez, j'en ai pas une énorme comme certains, mais voilà, ça avance petit à petit. De toute façon, je veux pas avoir la plus grosse collection du monde, hein, voilà, c'est vraiment que les films que j'adore. Voilà, et encore, bravo pour ton parcours YouTube. Bah merci, Mister Paranormal, merci beaucoup pour tes questions. Alors ensuite j'ai les questions de Rétro Ciné. Donc, alors, 200 abonnés, la classe bravo, merci beaucoup. Alors mes questions, canapé ou cinéma? Alors franchement j'aime les deux. Après c'est vrai que j'aime beaucoup aller au cinéma, voir les films quand ils sortent direct comme ça, avec Le Monde et tout, enfin ça fait une sortie en plus, voilà. J'aime beaucoup, mais après voilà, j'aime bien rester chez moi, tranquille, moi je suis très casanière, donc voilà, le canapé c'est cool aussi, puis en plus on peut faire ce qu'on veut, voilà. Les deux, mais petite préférence peut-être pour canapé. DVD ou Blu-ray, ben j'ai les deux dans ma collection, comme t'as pu le remarquer avec les réponses juste avant. J'ai les deux, mais bon, je dirais quand même Blu-ray. Enfin les deux ont leurs avantages, parce que voilà, DVD, il y en a certains qu'on trouve pas en Blu-ray. Donc du coup, bon, on peut l'avoir qu'en DVD, quoi, et puis en plus ça donne un petit effet ancien, enfin, voilà, quoi, un petit effet nostalgique, on va dire. Et les Blu-ray, ben, c'est vrai que je préfère un petit peu, parce que voilà, c'est de meilleure qualité, on voit bien mieux, il y a un meilleur son, etc. Donc bon, je dirais Blu-ray, mais j'aime beaucoup les deux supports. Ton magasin préféré? Alors magasin pour les films, je suppose, parce que du coup tu précises pas. Mais j'ai beaucoup de magasins que j'aime bien. Après pour les films, donc bah, j'aime beaucoup les caches, donc que ce soit Easy Cache, Cache Converters, Cache Express. Bon lui je vais un petit peu moins parce qu'il est plus loin de chez moi. Mais voilà, j'aime beaucoup les caches parce que moi j'achète beaucoup d'occasions et franchement... Bon, je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop acheter d'occasion, mais moi j'achète d'occasion, mais c'est... La plupart, ils sont comme neufs, donc du coup, voilà. Je trouve que ça vaut plus le coup. J'aime beaucoup aussi Nos, mais après Nos, c'est vrai que... En tout cas, je sais pas si c'est le mien, mais en tout cas, moi je trouve pas souvent des trucs, bon j'y vais pas non plus tout le temps, mais je trouve pas souvent en fait des affaires niveau Blu-ray, DVD ou quoi, enfin j'en trouve, mais c'est très rare, enfin déjà c'est rare que j'y aille, mais et voilà, enfin j'aime beaucoup quand même, on peut trouver des trucs sympas, donc voilà, les caches, les nozes, mais sinon après j'aime beaucoup Amazon, hein, en boutique en ligne, la Fnac, etc. C'est vrai que Amazon c'est vraiment mon préféré parce qu'on peut trouver du neuf, hein, mais en plus vraiment pas cher par rapport à d'autres magasins, style la Fnac, Cultura ou quoi. J'aime beaucoup aussi la Fnac, enfin voilà. À peu près mes magasins préférés pour les films. Et pour finir, qui est le youtubeur qui t'a inspiré? J'ai déjà répondu à cette question, il n'y a pas vraiment de youtubeurs en particulier qui m'ont inspiré. Mais voilà, Rétro Ciné, merci pour tes questions. Alors ensuite, Aaron, salut. Bravo pour tes 200 abos, alors merci déjà. Et alors ta question c'est quelle est la figurine pop que tu aimes le plus ou que tu aimerais le plus avoir? Merci, bah merci à toi pour tes questions, je te le dis déjà. Mais sinon figurine pop, bah si tu parles de celles que j'ai, bah en fait je les aime toutes celles que j'ai. Voilà, donc j'ai ça, donc on les voit un peu derrière là. Hop, ici. Donc voilà, ça en plus qui m'a été offert par Goldie, merci encore, mais je l'adore vraiment.
J'aime beaucoup mes 2 Harry Potter, et j'ai aussi Batman qui est caché derrière, version de Dark Knight. Voilà, j'aime vraiment toutes mes pop, et vu que j'en ai que 4, ben voilà, je les adore toutes. Mais sinon, que je n'ai pas, que j'adore et que j'aimerais avoir, ben il y en a beaucoup, hein, comme je disais tout à l'heure. Toutes celles de films d'horreur, j'aimerais trop les avoir, enfin à part certaines que j'aime, enfin que je regarde pas le film, par exemple genre Pinehead, vu que je regarde pas Hellraiser, il me semble que c'est ça le nom du film, je les ai jamais vus, donc du coup bon, elles, on va dire qu'elles m'intéressent moins, mais genre Hannibal, Michael Myers, etc., j'aimerais vraiment beaucoup les avoir, et je les adore quoi, elles sont super jolies. Les Disney, il y en a plein que j'aimerais. Il y a celle de Amy Winehouse ici que j'aimerais trop avoir, je savais même pas qu'elle existait quoi. Quand je l'ai vue, voilà, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'elle est vraiment super belle et j'aimerais trop la voir, j'adore Amy Winehouse. Celle aussi du chanteur du groupe My Chemical Romance, pour ceux qui connaissent, ils ont fait 3 pop il me semble. Enfin 4 pop, mais bon il y en a 3 que j'aimerais bien avoir. Voilà, que je trouve super jolies et que j'aimerais bien avoir. Enfin, voilà, j'en ai vraiment plein. Les Harry Potter bien évidemment, celles que j'ai pas. Les Harry Potter j'aimerais vraiment toutes les avoir, mais bon je pense que ça va mettre du temps à se faire, donc merci pour tes questions. Alors ensuite, question suivante, coucou Train. Donc ça en fait c'est le frère de mon copain, le petit frère de mon copain. Donc c'est mon petit beau-frère qui m'a posé une question. Alors bravo pour les 200 abonnés, merci. Quels étaient ton film, série préférée? Bah, j'ai déjà répondu tout à l'heure, voilà. Donc il y a beaucoup de films que j'adore, voilà, comme Poltergeist, Jumanji, American Sniper, les Halloween, les Harry Potter, les Twilight j'adore, Men in Black, Gatsby, Shooter Island, voilà, c'est avec Leonardo DiCaprio, ceux de Jim Carrey aussi, Yes Man et tout, voilà. Il y en a beaucoup que j'adore, et en série, j'adore Veronica Mars, c'est vraiment une de mes préférées. Veronica Mars, Bates Motel, j'adore The Walking Dead, American Horror Story, j'adore les South Park, bien évidemment, j'adore South Park, American Dad, les Griffins, voilà, j'adore les Simpsons et tout. Donc voilà, merci pour ta petite question.